Salut à tous et bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'assez simple que moi j'utilise vraiment ultra fréquemment. On va voir comment se fabriquer un petit réchaud P3RS amélioré vers le modèle Trangia. Un petit réchaud à alcool qu'on utilise assez fréquemment, qu'on voit beaucoup du coup chez les randonneurs. C'est un tout petit réchaud. Et là le modèle qu'on va fabriquer, il va peser en gros 10 grammes dans votre sac. On va partir sur la fabrication. Donc pour fabriquer ça, nous, on va utiliser 2 fois le dessous des canettes. Pourquoi le dessous des canettes? Si vous utilisez avec les dimensions que je vous donne un dessous, un dessus, vous allez avoir un problème, la chambre de combustion ne va pas se mettre correctement en place puisque la forme du dessous et du dessus n'est pas exactement la même. On le voit, ça s'emboîte. Il va falloir préparer une bande de papier de 25 mm de haut et éventuellement d'une longueur de page. On va l'utiliser pour faire les tracés des découpes qu'on va faire. En fait, c'est plutôt simple. Donc, on va faire ça. On va découper 2 morceaux comme ça sur les canettes. Voilà à quoi va servir cette bande-là. Pour l'instant, on ne l'utilise pas. On va faire une seconde bande de papier qui, elle, va avoir une dimension bien particulière. 190 mm par 35 mm de haut. Ça va représenter votre chambre de combustion. La chambre de combustion, on va lui faire 2 petites entailles, plus des petits triangles d'ouverture qui vont permettre à l'alcool à brûler de passer depuis le centre de la canette jusque dans l'intérieur de la chambre de combustion pour alimenter le système qui va nous permettre d'avoir le mode gazinière. Donc, pour avoir ce système en mode gazinière, c'est plutôt simple. On va donc commencer par réaliser des perçages sur une des canettes. Alors pour les perçages, c'est pas difficile. Une petite chose que tout le monde a, un compas. Le compas, il y a une petite pointe dessus. La canette en aluminium, c'est très très fin, ça se perce tout seul. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette partie légèrement en pente de la canette pour réaliser toute une sorte de perçage autour. Donc, soit vous les tracez pour avoir une précision vraiment optimale, soit vous les faites à vue, à la volée comme ça. Là, dans cet exemple-là, je vais les faire à la volée. Je ne vais pas faire très compliqué. N'hésitez pas à bien percer pour avoir des trous suffisamment gros. Il ne faut pas que ça fasse un demi-millimètre non plus. N'hésitez pas à avoir 1 mm, 1 mm 5 de perçage. Voilà, j'ai fini mes petits perçages. Voilà, j'espère qu'on va les voir un petit peu. Donc, ils sont sur tout le pourtour dans la pente. Maintenant, je vais m'attaquer à l'évidement de cette partie-là. Allez, c'est parti. Donc, comme c'est très très fin, on va pouvoir pré-découper en quelque sorte. De la même manière qu'en fait, la petite languette d'ouverture ici est pré-découpée, vous avez juste à clipper pour que ça s'ouvre. On va faire en quelque sorte exactement la même chose. On va pré-découper cette partie de l'aluminium. Donc on va venir avec la pointe et on va venir dans le petit angle qui est formé en dessous, gratter jusqu'à réussir à se faire une petite rainure assez régulière. Et à force de faire des tours en grattant, vous allez fragiliser l'aluminium, le pré-découper. Vous allez voir, à la fin, il va se défaire tout seul. Vous pouvez aussi utiliser le cutter en faisant dépasser très très peu la lame, en faisant très attention, en mettant des gants. Moi, j'en mets pas parce que je suis super malhabile avec des gants, mais par contre, si je me coupe, je viendrai pas me plaindre. On est d'accord. Donc, sinon, au cutter, donc sans chercher forcément à percer, juste venir tracer avec la pointe du cutter. Si vous avez bien rainuré et bien marqué le tracé que vous voulez faire, au bout d'un moment, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus, proche de votre rainure, et les morceaux
d'aluminium finissent par se détacher tout seul. Bon, là pour le coup, je pense que j'ai assez mal préparé ce que j'ai fait et j'ai un petit peu de mal à les défaire. Donc je vais devoir... Voilà, j'ai voulu faire un petit peu vite parce qu'il y a la caméra, parce que ci, parce que ça. Et pourtant on le sait, on est dans des disciplines où le vite, bah, c'est pas forcément le meilleur. Alors on reprend. Une petite précision, on va travailler de l'aluminium plutôt fin. Et surtout, on va travailler de l'aluminium qui va devenir assez vite tranchant. Donc réellement, faites attention. C'est, si vous ne faites pas assez attention, vos mains peuvent un petit peu souffrir dans la bataille, quoi. Tac, et voilà. J'ai défait la première partie. Alors, petite astuce, vous pouvez venir limer à l'intérieur. Moi, sur cette pince-là, j'ai un bec un peu arrondi. Je vais venir bien racler et pousser l'aluminium pour briser le tranchant. Et voilà. Ça adhère plus, ça tranche plus. Je risque pas de me blesser par la suite. La bande de 25 mm de haut. Depuis le sol, on la positionne. Vous pouvez mettre un petit bout de scotch dessus et vous tracez avec un marqueur indélébile. Vous tracez ici la hauteur des 25 mm, ce qui va vous donner la possibilité de couper. Une fois que vous avez tracé, moi je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer un autre système. Une fois que vous avez tracé, vous réutilisez le cutter pour venir usiner le pourtour. Cutter, ciseaux, vous allez déformer un petit peu au ciseau, mais voilà, une méthode quand même pour pouvoir venir découper cette partie-là. C'est vraiment très fin, ça va se faire tout seul. On va encore utiliser une partie après de l'aluminium pour faire la chambre de combustion, donc ne le déformez pas complètement. La deuxième astuce, moi j'utilise sur ce petit morceau un petit endroit avec décalage. Je vais essayer de me mettre comme ça pour le faire voir. Voilà. Ici vous avez des petites cales qui font 5 mm chacune. Et du coup, en mettant 5, j'obtiens 25 mm de haut sur lequel je place une petite lame de cutter, le tout bien vissé, la pointe prête à fonctionner. On est d'accord, ma bande de papier, 25 mm. J'ai donc mes 25 mm. C'est une technique assez facile et pas dangereuse du tout. Alors, ensuite on place sa canette avec ma technique comme ça. Et le tracé se fait automatiquement grâce à la pointe. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous allez pré-usiner encore une fois la découpe à faire. Et une fois que vous avez bien usiné, vous allez le sentir, hein, ça adhère un petit peu plus dans la canette, ça commence limite même à la découper par endroits. Vous saurez que vous êtes prêt à carrément désolidariser le fond du reste de la canette. Alors, là, j'ai carrément la lame qui est en train de rentrer dans l'aluminium. C'est que je dois être proche du bout. Donc ça, c'est bien. Je vous déconseille, si vous utilisez cette technique-là, de couper totalement. Parce qu'au bout d'un moment, si vous coupez, bah, vous n'aurez plus de moyen de faire de pression au-dessus
pour tourner, puisque de toute façon vous aurez coupé et tout va s'enfoncer peu à peu. Donc faites juste l'entaille, vous marquez l'endroit où la découpe va se faire. Par endroit, ça peut rentrer un petit peu par-ci par-là dans la canette, c'est pas gênant. Mais évitez de découper le pourtour comme ça d'un coup. Voilà. Ensuite, ici, je ne sais pas si on va le voir, j'ai le trait qui marque tout le pourtour. Et ben, il suffit de rentrer la pointe du compas sur un endroit et en poussant le reste, on voit que ça s'ouvre en suivant le prédécoupage. Et voilà, j'ai le réceptacle du fond. Alors, on va faire les deux. Et je vous encourage par la suite à nettoyer, parce qu'il y a toujours un petit peu de dépôt dans ces canettes-là. Donc, je vais faire le deuxième assez vite. Alors voilà, le nettoyage est fait, c'est propre. Maintenant, on va s'attaquer à la suite. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va avoir donc une bande de 190 mm par 35 mm à faire dans de l'aluminium. Donc, une des deux canettes restantes qu'on va usiner. Et suite à ça, des petites entailles à réaliser et des passes pour que l'alcool à brûler puisse passer de la zone de remplissage jusque dans la fameuse chambre de combustion. Alors vous inquiétez pas, tout n'est pas forcément symétrique, aligné, etc. Le feu suivra le chemin qui lui est indiqué, il ne faut pas s'en faire, ça marchera pareil. Si vous voulez vraiment le faire symétrique, vous pouvez très bien modifier légèrement pour que ce soit parfaitement aligné, symétrique, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème, je vous laisse le faire. Donc, on va faire la bande d'aluminium. Ça, c'est relativement simple. Une paire de ciseaux classiques. On vient découper la canette. Comme un barbare si on le veut, mais en faisant attention à ne pas se couper. Et voilà. Bon, je crois que c'est la partie de la vidéo où j'arrive le mieux à faire les choses. Alors, on va donc avoir une petite bandelette comme ça d'aluminium. On va venir placer et scotcher notre petite bande avec toutes les mesures déjà faites dessus, ou simplement tracer la position de chaque chose. Donc moi je vais tracer parce que pour moi ça va être un petit peu plus rapide. Faites pas vraiment du premier découpage là, hein, c'est enfin du pré-découpage pardon. Là j'ai juste tracé avec le cutter, j'ai pas pré-découpé. Hein, on va pas s'embêter, la paire de ciseaux ça marche vraiment très très bien, c'est tellement fin. Tac, voilà. Alors attention, ça reste coupant. Donc on se méfie. Ensuite, on va venir faire deux petites entailles. Une partant du bas et remontant de 20 mm et à 20 mm du bord droit. Et une partant du haut descendant de 20 mm et à 20 mm du bord gauche. Pourquoi 20 mm sachant que l'épaisseur fait 35 mm?
Et bien tout simplement, c'est pour nous laisser une petite marge d'action avec un petit peu de jeu, parce que si on fait quelque chose de trop serré, on n'arrivera jamais à positionner correctement les différents éléments ensemble, ça s'assemble pas bien et c'est pas terrible. Suite à ça, on a tracé, on va couper nos tracés, donc 20 mm, et sur l'autre face, 20 mm. Ce qui permet d'avoir deux petites encoches qui viennent s'ouvrir l'une et l'autre pour former ceci. Ça va être notre chambre de combustion. Qu'est-ce qu'il nous reste à lui faire à cette chambre de combustion? Vraiment pas grand-chose. Juste des petites passes pour laisser passer en fait le produit de l'alcool à brûler dans la double paroi. Donc ça, vous allez faire des petits triangles qui vont faire 6 à 8 mm de haut, partant du bas de cette cloison, en remontant avec une base d'environ 5 mm. Vous allez partir du bord gauche de votre élément, vous allez faire 40 mm, un triangle de 6-7 mm de haut par une petite base de 5 mm. Ensuite, les deux triangles suivants, vous allez mettre les pointes de triangle à 50 mm chacune. Oui, c'est pas pile centré, vous inquiétez pas, c'est bien suffisant. Amusez-vous si vous avez envie de les centrer. Hop, je marque la position. Alors moi je marque juste la position et puis je fais les tracés, je fais les découpes à l'œil. Ça marche très très bien. N'oubliez pas que c'est juste pour faire passer du produit. Tac, voilà, j'espère qu'on va voir un petit peu avec le coloris de mon sweat, je sais pas très bien. Oui, si, je pense qu'on voit. Donc on voit que j'ai fait 3 petits triangles et quand je positionne ma paroi de chambre de combustion, alors j'ai oublié de vous préciser que il fallait couper ensuite les angles bas de la paroi de chambre de combustion pour pas que ça tombe sur les triangles. Donc quand vous les coupez un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, attention, ça tranche, vous avez les éléments qui se mettent parfaitement. À ce stade, on a une chambre de combustion prête, un réceptacle et notre partie brûlot gazinière au-dessus. J'ai dit que j'ajouterais un tout petit peu d'une mèche de coton à l'intérieur. Alors, on va se découper une bande. Hop, qui fait le tour de notre chambre de combustion. Hop, on va ajuster la hauteur pour que ça aille aussi. Son but à elle, c'est vraiment de venir aspirer un petit peu le produit, de le retenir et de le maintenir proche des petits perçages qu'on a réalisés pour faire l'effet gazinière en fait de ce petit réchaud à alcool. Donc, on va avoir une autre chose à préparer maintenant, parce qu'on a tous nos éléments qui sont là. Comme on dirait, il n'y a plus qu'à, sauf que là, notre canette, on va devoir imbriquer
Alors, dessus, dessous, dedans, chacun fait un petit peu comme il veut. Il y en a qui le mettent à l'intérieur, qui mettent le chapeau à l'intérieur. D'autres qui mettent le chapeau à l'extérieur. Ça, c'est vraiment pas si important que ça parce que les deux techniques fonctionnent sans aucun problème. Ce qui compte par contre, c'est de préparer le bon élément comme il faut. Donc, moi je vais chapeauter. Je sais plus comment j'ai fait sur les autres, mais là pour le coup, je vais chapeauter. Donc, je vais garder mon réceptacle de cette forme-là et je vais tenter d'agrandir ici le pourtour. Puisque c'est une canette et qu'elle est de forme uniforme, je ne peux pas l'emboîter. Donc pour tenter d'agrandir, je vais venir utiliser un outil pour faire une pression pour agrandir ma canette. L'autre solution, c'est de trouver encore un consommateur abusif et d'utiliser une canette pour agrandir la forme de votre chapeau, tout simplement. On devrait s'en sortir. L'autre solution, c'est de venir réaliser une toute petite vrille, ou deux ou trois, dans votre partie qui va être à l'intérieur. Tac. Donc des toutes petites vrilles. Vous pouvez même en faire un petit peu plus. Hein. Ce qui compte, c'est juste d'avoir une légère déformation, mais pas non plus quelque chose qui va se creuser de trop. Ça va vous permettre d'aider à imbriquer un petit peu. Et toutes les vrilles, si vous pouvez les faire dans le même sens. Donc ensuite, la chambre de combustion. Donc les petits triangles d'alimentation vers le bas. Alors on peut utiliser un petit bout de scotch pour faire tenir tout ça plus facilement. Ne vous inquiétez pas, le scotch va très vite disparaître lors de la première combustion. Voilà. Ce qui compte surtout, ça va être de placer le textile ou le morceau de coton vraiment vers le bas pour avoir l'aspiration dans la chambre de combustion. Voilà, alors le petit scotch, une agrafe, si vous avez une agrafeuse assez costaud pour faire ça. Voilà. Donc vous placez votre chambre de combustion en place et vous venez chapeauter l'ensemble de votre réceptacle avec la version élargie de votre élément de canette de soda. C'est la partie où vous risquez de perdre patience. Hein. C'est un petit peu embêtant, ça ne veut pas se mettre vraiment en place. Faut pas oublier qu'en fait, à l'origine, c'était pas fait pour ça. Mais bon, vous donnez une seconde vie quand même à un objet destiné à un usage unique. Et rien que pour ça, c'est pas mal de se donner la peine quand même. Voilà. Alors, avant d'appuyer, on vérifie que notre chambre de combustion s'est bien placée. Là, j'ai réussi à le chapeauter. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, je l'appuie correctement. Je vérifie. J'ai donc bien mon petit réchaud avec la forme désirée. Une chambre de combustion intérieure en double paroi. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Tester. Bon, pour pas changer, ouais, je vous ai pas dit, on est chez moi et du coup il fait bon chez moi, donc l'alcool part tout de suite, il n'y a pas de problème. Là, ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On entend un peu que ça crépite. Je l'ai nettoyé tout à l'heure, vous vous souvenez. Du coup, il restait un petit peu d'eau, très certainement à l'intérieur. Et je vous rappelle aussi que j'ai mis
un petit bout de scotch tout à l'heure. Donc ce petit bout de scotch, il va se décomposer. Voilà. Bon, ben concrètement, c'est pas mal du tout. Vraiment, vraiment pas mal du tout. Il fonctionne très très bien ce petit réchaud. P3RS façon Trangia. Voilà, j'espère que ce petit tuto en quelque sorte vous permettra d'avoir votre propre petit réchaud. C'est assez efficace. Il faut savoir qu'on peut aussi mettre le quart directement dessus comme ça. C'est pas très stable, mais c'est assez efficace, hein. Ça chauffe assez fort, vous apprendrez assez vite à gérer la quantité d'alcool qu'il vous faut pour chauffer un demi-quart d'eau, un quart complet, réchauffer un plat. Voilà. Allez sur ce, profitez bien de la nature, sortez, profitez vraiment, hein, avant que le mauvais temps revienne. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!